的白色技术后，我带卢卡斯去做一个他从去年就想做的事情。Suite à notre rencontre avec Yang Yongwei, il m'a expliqué que lui, ouais, il a toujours avec lui pour les compétitions importantes une amulette avec écrit du coup Pinsang. Pinsang. 必胜。J'ai pas le droit de perdre, l'échec n'existe pas. Et ça, c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Donc déjà, je voulais faire ce tatouage-là. 留下这个会跟着他一辈子的印记后，我们带三兄弟去体验一个他们在法国从来没看过的生活方式。 Après le tatouage qu'on a fait, du coup, on a repris la route 3 bonnes heures hein, et on a commencé à prendre des petites routes sinueuses. On sentait les oreilles hein, qui se bouchaient jusqu'à un moment où la voiture n'avançait plus. Attends, mais regarde, on n'avance pas, les gars. C'est qui a pas fait caca là, toi? Ah bah non, ça là, le pas caca, c'est moi. Donc là, le choix stratégique était de dire que il faut enlever les deux plus gros. Tu vois ça, le choix est vite fait. Erreur stratégique, hein, tu nous enlèves nous on a apporté une vraie dynamique à la bagnole. Il y avait une dynamique. Donc ils ont changé de voiture, ils sont allés dans un beau 4 roues motrices et effectivement ils ont réussi à aller de l'avant. On est arrivé quasiment en haut, devant une porte avec des yeux de hibou. Calme, un calme vraiment pesant en fait. Il y a une grosse énergie déjà qui s'y dégage. Ça a l'air beaucoup trop stylé comme endroit. Il y a du spa? Il y a du spa, c'est sûr. Du sang dans l'air. Donc on cherchait l'information, on voyait effectivement des petites statues de Bouddha un peu à droite à gauche et on s'est dit bon clairement on n'est pas là pour faire du foot, on est là pour autre chose. Et on aimait l'hypothèse à ce moment-là qu'on est peut-être sur un temple. Moi, je me souviens quand on est rentré dans le truc, je me suis dit ça va, les moines ils se mettent pas si mal, tu vois. Déjà, on regarde le téléphone, il y avait du wifi, il y avait des douches, on voit il y avait des beaux lavabos et tout. On dit ouais les gars, ça va, tu vois. On se refuse de rien. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Mais tu nous as dit les gars, il faut aller se reposer. Demain, je viens vous réveiller. What? Anne. On va dormir. Je vois le rideau qui s'ouvre avec un flash sur ma gueule et ah j'étais là, putain j'en ai marre. Ouais, je me suis endormi vers minuit 5, minuit 10, j'ai l'impression de quasiment de pas avoir dormi et là je vois un énorme flash. Il va. Je fais, oh, et quelle heure? 4 heures. Oh putain. Oh enculé. Ah putain. Oh, c'est quoi ça? Oh t'es trop stylé. Tu vas très bien comme moi. J'étais trop content. Je te jure. Franchement, petit pantalon long, petit sarouel et tout, petit truc. Je me suis senti si lax à ce moment-là, j'ai dit ok, on y va, cette petite journée dans la vie d'un moine. Et on est ready et on sort. Regardez l'image. 4 h du matin sur un sommet de montagne, il faisait super bon. Ouais, attends, on me dit pas qu'on va jusqu'à la statue là. Je sais pas, non, en vrai, je sais pas trop. On commence à monter le long de la route sinueuse qu'on avait empruntée la veille. Et là, on est tombé avec 2 moines. Good morning. Good morning. Elles ont commencé à nous expliquer que on allait suivre une micro-formation pour vraiment voir un peu la vie de ce qui se passe en tant que moine ici. This is the heaven eye, represents emptiness. This is like the front of our old monastery. So this is like the door of emptiness. So there's a door, but there is no door as well. Ah, ok, c'est profond. Par la suite, nous on s'attendait vraiment à quelque chose de très spirituel. On nous a dit qu'une 3e personne allait venir. Mais il faut attendre avec le bouddhisme. On apprend la patience. Ce qui doit être sera. S'il est en retard, c'est qu'il y a une bonne raison. Exactement. Alors parce qu'il s'est pas réveillé ce connard. Arrête, ça se trouve, ça sera incarné, tu sais pas. C'est vrai qu'on perd un peu cette dimension voilà, spirituelle et tout. Le moine, en scout, au calme, on dit putain ça a changé les monastères quand même. Le goût de la douleur, voilà, une vie simple, sans confort. On dit frérot, c'est pas ça que j'imaginais, moi je me suis dit rigueur. Donc du coup il nous explique un petit peu comment on récite les paroles de la prière. Namo Tabe Guan Si Yin菩萨 往昔所造诸恶业，今在佛前求忏悔。 Donc on a commencé avec une première exercice, il nous a tout de suite mis dans le bain, avancer tout en priant pour rejoindre une immense statue. Tous les 7 pas, il fallait faire une révérence devant Bouddha pour vraiment demander de rédemption en fait finalement. Il y a moyen de répéter la phrase. Namo Tabe. Namo Tabe. Tabe, Guan Si Yin Pusa. Guan Si Yin Pusa. Namo Tabe Guan Si Yin Pusa. Il est 4h30 du matin, c'est chaud tu vois. Bon, j'ai l'impression de faire mon renfort. Namo Tabe Guan Si Yin菩萨 往昔所造诸恶业，今在佛前求忏悔。
Et on a commencé à prier et tout de suite on a senti le côté de l'épreuve, de se dire je ne fais que 7 pas et je m'incline sur des cailloux en 50 mètres. Bah moi je me suis senti bien, ça faisait un petit échauffement du matin. Tu marches, tu te mets à genoux, tu te relèves. Ouais, ça faisait presque sport, tu vois, ça faisait vraiment un petit réveil matinal. Donc on a fait 3 fois le tour, je pense qu'on s'est tous été plongés dans l'exercice. Alors après, on a fait le gong. Voilà, j'étais assez fier de moi. So this is when we ring the bell. It means to bless other sentient beings. Un pour le pays, un pour l'économie et le troisième pour la famille. Namo Punchi Shija Monifo. Le premier, ouais, il m'a surpris. J'ai été réveillé, mais il m'a réveillé. C'était impressionnant, le son qui s'en dégage, etc. Ça te bouleverse tout le corps en fait. C'est une sorte d'alarme générale pour tout le monastère, c'est un signal. Donc on s'est senti important quand même. Tu rigoles, mais il se passe vraiment un truc. Hein. Quand t'arrives en haut, t'as le vent, t'as le bruit, t'as les petits drapeaux là. J'avais même pas envie de rigoler, j'ai envie de m'appliquer, tu vois, sur le truc, faire vraiment bien. Après avoir sonné la cloche, du coup, on s'est rendu dans un autre lieu et on a vu des statuettes tout le long du chemin. Ça détend, on fait les scènes qu'on dit. Ouais, on voyait le changement, au final, on découvrait vraiment le paysage. Je n'avais pas compris qu'on avait une vue de malade sur la mer. C'était ouf. Et du coup, on est arrivé devant un deuxième temple. On nous a dit, voilà, il y a des moines qui vont commencer à arriver et vous allez vous joindre à vous. Quand ils sont tous arrivés, calmes, concentrés, déjà on savait que nous on était à côté de la plaque, eux ils étaient en file indienne. Le regard sérieux, tout de suite il y a un respect à avoir. Quand on est rentré dans la salle, déjà pas le moindre faux pas, tout le monde était concentré. Donc nous on nous a donné un livre avec les différents psaumes qui allaient être récités pendant la suite. Et donc on a commencé. Je pense que c'était un des pires moments de la journée. Ah, c'était long. Ah, en plus, je comprenais rien. Et j'aime pas, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, on n'aime pas perdre. C'était très long chaque mot. Et à un moment donné, ça s'est accentué, ça s'est accéléré. On n'a plus rien compris. En plus, moi, j'avais doublement la pression parce que je les voyais passer avec les caméras. C'est pour ça que je fais un peu du playback, tu vois, pendant mon jeu. On était comme ça, on est où là les gars, on est où, comment ça se passe? Dans ma tête ça a duré toute une matinée, mais il paraît que ça a duré que 40 minutes. Oh, c'était usant, malade. On est sorti là, j'ai qu'une envie, c'est aller me recoucher. Bah que nenni, hein. Finalement on a enchaîné et on a redescendu le petit chemin le long de flanc de montagne pour rejoindre une salle, une immense salle. Le fait qu'il fallait se taire et que tout le monde s'est mis en place, on a vite compris que c'était un moment où il fallait un silence absolu. Put your hands together. The right thumb above the left. Just put it on your left one. Donc là on a commencé la méditation. C'est comme ça. Ça, c'est un moment où on prend jamais le temps de se recentrer sur soi-même, d'apprendre un peu plus sur moi-même. Plus que ce que je dirais sur le Frogman, où là, c'était 100% de concentration à avoir. Je me suis endormi. Je me suis endormi plusieurs fois. Totalement concentré comme ça autant de temps. Pour moi, c'est impossible. Et il y avait des petits moments, j'ouvrais les yeux, je jetais un œil et je voyais les moines qui bougeaient même pas d'1 millimètre. C'était impressionnant. Tu sais que moi j'aime bien tout ce qui est asiatique, mais par contre je suis pas bon quand même, les positions je les avais pas quoi. De rester comme ça, tu vois déjà là je suis en galère. Je peux pas rester comme ça, tu sens la gêne. Ça va, c'était bien, oui. Je dirais pas jusque là. Après ça, enfin,
petit-déj. Bon les amis, vous avez faim? Ah, on a la dalle. J'ai l'impression d'avoir vécu toute une journée là déjà. Mais ouais, alors qu'il doit être 7 h du matin. Il y a du poulet. Oh, ouais, ça a pas l'air mal. C'est bien, on avait nos petites baguettes. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait juste un bol de riz. Et ben, les moines, ils se mettent pas si mal. Il y avait quand même des trucs bons, je dis pas. Il n'y a pas un moment de relax. On a médité pendant tant de temps, c'est bon, il y a un petit temps de relax. Même pour prendre leur petit déjeuner, tout est ritualisé en position de limite de reméditer. Alors qu'ils ont leur nourriture juste en face d'eux, ça fait 4 heures qu'ils n'ont pas mangé. Put your palms together. What we do is we hold the bowl, and we hold it in between our shoulders and the thumb. This will hunt. C'est une chose qui m'a frappé, c'est que nous, on était les seuls à parler, à discuter. Ah, c'est bon ça, tiens. C'est beau de se dire qu'ils sont capables de se concentrer jusqu'à la moindre bouchée en fait. Je me suis fait arnaquer. J'ai cru que c'était du poulet, mais c'est du tofu. Ah, j'étais dégoûté. Je ne savais pas, dans le bouddhisme, on mange pas de viande. Pour nous qui avons l'habitude de manger autre chose, c'est un peu léger. Le fait de ne pas tuer, ça rajoute une dimension un peu plus sympa à ce qu'ils présentent comme nourriture. Mais en tout cas, je le dis rapide et bien. Ensuite, on est allé faire donc du tai chi sur une esplanade. Un des vénérables était présent pour nous guider les mouvements. Donc au début, c'était de la respiration. Reach up, 电话也半个。 breathe in halfway and breathe out halfway. Jusqu'ici, tout va bien, c'est respirer. Et à un moment donné, on a commencé à faire des exercices d'épaule où il fallait tirer les bras, changer de sens. 身体重心向左边。 Shift your weight to the left. Jusqu'ici, tout va bien, mais à un moment donné, tu vois, il fallait tenir. 不断延伸。 Keep extending towards the left. Relax your face. 好，我们身体回正。 Okay, back to center. 我把双手放下。 Relax your arms. It's okay. It's not okay. Oh, j'avais envie de crever. Lui, c'est encore plus humiliant parce qu'il le faisait, il bougeait pas en mode It's okay. Eh, mais c'est des niqués, comment ils font ça? Ils étaient tous relax. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est bon ça. Bah, moi, j'aurais bien été faire une sieste à ce moment-là. Mais effectivement, on nous a donné des trucs. Le petit chapeau, ouais, j'étais trop frais. Je me sentais comme Luffy, tu sais, dans One Piece. J'avais mon petit chapeau, ouais, j'étais tout guette. Vous savez quoi? On ramène et on se fait des bisous. Ah, c'est pas pratique avec le chapeau. Tu peux pas faire de bisous. Un joli petit chapeau et puis un petit équipement. On a descendu le long d'un sentier, un petit sentier magnifique d'ailleurs. Et on a rejoint une petite esplanade en bois qui avait une vue en 360 sur toute la jungle qui est autour de nous. We'll teach walking meditation. Slowly lift it until it's off the ground and then forward. The front of the feet touches the ground first, then the whole feet slowly touches the ground. Lift off the other leg very slowly. Forward, very slowly, put it down. 从慢里面得到安住。 From this silence, the mind doesn't run away very easily. C'est la première fois que je marche aussi lentement. Tu vois un peu mon futur quand je serai vieux, tu vois, que je marcherai tout doucement comme ça. Et le mec, pareil, il avait une maîtrise de son corps. À un moment donné, il avait une guêpe posée là, il continuait à faire ses pas. J'ai envie de lui mettre un taquet à la guêpe. J'ai dit, putain, frérot, tu vas te faire piquer. Je suis là, je suis en soutien. Et là, je me rappelle, je dis, il mange pas de viande, il tue pas les guêpes. Il était tranquille, il était en paix avec elle. Ça m'a bluffé. Après la marche, on est passé à la méditation. Pour ça, on nous a demandé d'aller chercher ce petits tapis de gym et un plaid. Et là, on a eu la prêtresse qui nous a expliqué les différents points pour avoir une bonne position pour méditer et ne pas s'endormir notamment. So this is the 3 points. The first one, straighten your back. The second one, your shoulders in the same level. The third, your palms placed together. Because there are some people, when they're sitting, after a while, they will shift forward. When you do that, the chi actually gets stuck at your neck. So you start getting very sleepy. Après, le temps a changé. Il a commencé à avoir de la pluie qui est tombée. Il y a des gens qui ont couru vers nous avec des ponchos, nous les balancer sur la tête. Et voilà, on a continué à méditer sous ce beau temps. L'idée de méditation, moi, c'est un truc, je prends pas le temps de le faire en France, mais c'est un truc, je sais que ça ferait du bien. C'est vraiment prendre le temps de te centrer sur toi, etc. Bon, par contre, c'est fun 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est un peu long.
Mais c'était dur par rapport aux positions, à une souplesse que j'ai absolument pas. Du coup, moi, j'ai souffert pendant 15 minutes. Quoi. Je pensais qu'il y a une chose, c'était me remettre debout. Alex, tu te sens bien, j'ai l'impression. Ah, moi je suis refait. Je suis refait. Et ça se donne le sourire. Donc après, vous avez appris une de mes phobies, qui sont les araignées. Mais à partir du moment où je commence à pouvoir voir les articulations des pattes, ça devient compliqué pour moi, effectivement. Et là, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Non, ta mère, je viens de la voir, j'ai vu la toile. J'ai vu la toile. Mais il y en a partout, il y en a une là-haut et une là-haut, je les ai toutes vues. Mais Luc, je l'ai pas vu. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ça a été le pire moment de ma vie. Il n'y a pas de here. Non, où ça Oh putain, sa mère. Come on. Alors du coup, après, on a eu droit à une pause du midi. Ouais, petite pause. Oh, on a bien mangé le midi. Oh ça va être bon, ça. Hein Ça a l'air trop bon. Le repas du midi qui était plus appréciable que le petit déjeuner du matin. Il y avait un peu plus de choses consistantes, il y avait un peu plus de choix aussi. Il y avait du taro notamment. Du coup, c'est vrai que vous pouvez quand même se passer de viande sur ce repas. Et c'était quand même assez satisfaisant. 供养佛，供养法，供养僧，供养一切众生。Amitofo. On va goûter ça, les gars. Avec la conscience, hein. Avec la conscience qu'on connaît. Ayez conscience de la patate. Déjà, je sens la patate. Ah bah vous aviez pas conscience du tout. Est-ce que vous sentez la clarté? C'est le meilleur taro que j'ai mangé, je crois. Le taro est pas vilain du tout. Moi, je trouve, on mange bien. Bon, attendez pas qu'il y ait aussi des bonnes portions comme ça, quoi. Imaginez, tu sais, le petit bol de riz blanc, c'est à l'eau, puis voilà, c'est fini. Ouais, je m'avais bien pris aussi, c'est vrai qu'ils se mettent quand même pas si mal, tu vois. Donc après, on est retourné à la première salle de méditation, on était resté au début. Déjà, quelque chose qui m'a frappé, on avait une vue imprenable sur la mer et on avait des tables où il y avait un stylo et une feuille. Et on a compris qu'on allait faire de la calligraphie. On a dit que c'était la calligraphie pour atteindre cet état de zen. 整个我们在抄写的过程里面的重点，放松、专注在你写的这个每个笔画，然后每一个笔画你都觉知清楚。We slowly flip the light over, pick it up and flip it over. Yeah. 这就是象征点亮我们的这个星光。Je m'y attendais pas. 那我们现在就可以开始慢慢的把我们的笔拿起来。 C'est un moment très passionnant parce que moi déjà la calligraphie j'adore. Toute franchise, c'était pas forcément évident de faire les bons caractères, mais j'y ai pris énormément de plaisir. Et pour moi c'était le plus important. 这是第一次看到卢卡斯这么安静。之后我们去找他小的时候，我们就教他写中文字吧。Le caractère là, ça c'est le ton fruit préféré taïwanais. Fais un petit cœur à côté. Non, c'est un peu. C'est péché. Ouais, c'est Moi, j'ai appliqué les recommandations que la moine avait dit, hein. Contrairement à mes camarades qui, eux, dessinaient. J'ai ressenti chaque trait, j'ai pris mon temps et j'ai eu les félicitations. 他写的比较好，他很专注在写。 Ça veut dire c'est bien. 他的每一个笔画都跟原本的那个绫罗的字体就是很吻合、很相近。那你们呢？你们写起来有什么感觉？ It's my personal touch. 在我家自己的风格，我看不太出来了。个人风格。À la fin, toujours dans une générosité, une gentillesse extrême, les moines nous ont donné plein de remerciements et plein de cadeaux. Et aussi, on a eu des très très beaux bracelets qui brillent la nuit. Je suis trop content. Amitofu. Je vous remercie de nous avoir accueillis hein, dans un lieu qui est quand même privilégié. Franchement, c'était riche d'enseignements. On s'est baladé un peu et là on voyait du coup dans les arbres, dans les branches, il y avait plein de grosses araignées. Allez Max. Sur chaque toile d'araignée, il y avait une araignée mais énorme. Vas-y, viens. Est-ce qu'elle me... Ah, attends, je le coule. Et là tu fais... Et là je comprends instant... Oh, connexion. Je sais pas, j'ai peur s'il y a des araignées. Non, t'inquiète, gros. Non mais Tu dois faire un bond. Il s'est envolé au-dessus de la porte, c'était incroyable. Et après, photo avec tout le monde, c'était sympa. C'était donc la journée 24 heures dans la vie d'un moine, comment tu l'as vécu ça? Mi-bien, mi-mal. Tu vois, enfin non, c'est surtout bien, en vrai, je vais arrêter de faire le con. C'était une expérience vraiment sympa. je dirais, et de loin, c'était ma journée préférée. Ils en font des trucs dans une journée. J'ai rarement connu des trucs aussi violents que ça. Est-ce que vous avez un peu appris des trucs? Apprendre à chercher à se chercher. C'est bon.
Donc deuxième expérience à Taïwan. Là, ce qui était intéressant avec cette fois-là, c'est que j'ai pu approfondir, puis transmettre aussi aux poteaux, comme tu m'as transmis à moi que j'aurais vendu un truc de malade, tu vois. Et puis ça a tenu ses promesses, donc ça, je suis assez content. La mission de Lucas, c'est un objectif atteint, réussi. On a adoré notre séjour à Taïwan, tant par la générosité des Taïwanais que sur les gens au quotidien. Vraiment, on a senti une bienveillance en toutes circonstances et ça, on l'a ressenti tout au long du voyage. Encore une fois, merci au poteau qui m'avait pris en stop pendant 2 heures, qui m'a emmené le premier jour. Là, ça, c'est un truc de malade, encore une fois. C'est pour ça que je recommande aux Français de venir à Taïwan et pas aux Taïwanais de venir en France. C'est tout des choses voilà, qu'on ne peut pas faire chez nous en fait. Du coup, merci pour ce que Taïwan nous a apporté. Hein. Un voyage qui a été riche en expériences et riche en découvertes. On va vendre la chose hein, de la même manière que Lucas nous a vendu les choses. L'objectif de toute la série, c'était de vous convaincre de revenir avec d'autres gens. Oui, alors avec d'autres gens, on ne sait pas encore, mais promis, on y réfléchira et promis, on te fera la surprise. Bye bye. Le cas. Oh, Mito. Mitofu. Je sais pas ce que ça veut dire encore, mais... Bon allez, mon ami, on va te laisser partir à l'aéroport. Le meilleur celui-là. Woman, ça te dit les photos. Allez. C'est vraiment cool et je suis content que vous ayez kiffé. Réciproquement. Les amis. Nous avoir accueillis. Ouais, merci. Pourquoi tu fais toujours? Mais je me change, gros. Je vais pas aller en polo dans la vie. Hein? Non, je te fume encore là. Tachahao, c'est Martin et là c'était le dernier épisode de la série des San Chanti. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez tout regardé. Je suis tout simplement là pour vous dire un petit truc secret. Ça va être incroyable. Peut-être que moi, je vais venir à Taïwan et peut-être que je serai pas tout seul à venir à Taïwan. On sera peut-être plusieurs. Ça c'est un secret. On va vous en dire plus bientôt, mais il faut que vous vous abonniez. Il faut qu'il y ait les 2 millions d'abonnés et je vous en dis pas plus. Woman, tcha tcha tcha.